Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir notre leçon proportionnalité, par le prof Sana Horani pour la première année collège. On va commencer par la définition d'une proportionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire une proportionnalité? Un tableau est un tableau de proportionnalité lorsqu'on obtient chaque terme d'une ligne en multipliant le terme correspondant de l'autre ligne par un même nombre appelé le coefficient de proportionnalité. Lorsque dans deux colonnes d'un tableau de proportionnalité, on connaît trois nombres, on peut calculer la quatrième. Cette quatrième est appelée quatrième proportionnelle. Exemple. 1,5 kg de tomates coûte 4 dirhams et demi. Combien coûte 800 g de ces tomates? Donc on va utiliser ce tableau de proportionnalité qui contient la masse en kilogrammes et le prix en dirhams. Donc on n'a pas le prix de 0,8 kg de tomates. Donc on va faire tout simplement un produit en croix qui va nous permettre de calculer x est égal à 4,5 fois 0,8 sur 1,5 qui va nous donner 2,40 dirhams. Deuxièmement, pourcentage. Exemple. Si Ham a acheté une boîte de céréales pour le petit déjeuner sur laquelle est écrit avec 30% de fruits, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'il y a proportionnalité entre la masse de fruits et la masse de céréales. Il y a 30 g de fruits dans 100 g de céréales. On peut donc en déduire, par exemple, qu'il y a 60 g de fruits dans 200 g de céréales. Un deuxième exemple. Dans une classe de 25 élèves, 40% des élèves sont des filles. Combien y a-t-il de filles dans la classe? Un simple calcul, 25 fois 40 divisé par 100 est égal à 10, permet de dire qu'il y a 10 filles dans la classe. Un troisième exemple. Parmi les 25 élèves de la classe de la première année collège, 7 portent des lunettes. Quel est le pourcentage d'élèves portant des lunettes dans cette classe? On cherche le nombre d'élèves portant des lunettes en imaginant qu'il y a 100 élèves dans la classe. En utilisant ce tableau, 7 élèves parmi 25, donc Y parmi 100 élèves. Par un produit en croix, on obtient Y est égal 7 fois 100 divisé par 25 est égal à 28. Conclusion, il y a donc 28% de la classe qui porte des lunettes. Troisièmement, échelle. Définition. Lorsque les dimensions du dessin d'un objet et les dimensions réelles de cet objet sont proportionnelles, on appelle échelle le quotient d'une longueur sur le dessin par la longueur réelle correspondante, exprimée avec la même unité. Remarque, une échelle est souvent représentée par une fraction avec un dénominateur ou un numérateur égal à 1. Exemple, 18 sur 1 ou 1 sur 250. Si l'échelle est un nombre inférieur à 1, alors le dessin est une réduction. Exemple, une échelle de 1 sur 250 signifie que 1 cm sur le dessin représente 250 cm dans la réalité. Si l'échelle est un nombre supérieur à 1, alors le dessin est un agrandissement. Exemple,
Une échelle de 18 sur 1 signifie que 18 cm sur le dessin représente 1 cm dans la réalité. Exemple. Sur une carte du Maroc à l'échelle 1 sur 100 000, on mesure 20,7 cm entre la ville de Salé et celle de El Jadida. Quelle est la distance réelle entre ces deux villes? Distance sur la carte en centimètres, distance réelle en centimètres. 1 centimètre représente 1 million de centimètres. 20,7, elle va représenter combien? 20,7 cm sur la carte représente 20 700 000 cm dans la réalité. Donc la distance réelle entre ces deux villes est de 20 700 000 cm, c'est-à-dire 207 km. Deuxième exemple. Sur une carte, 5 cm représente 100 km, soit 10 millions cm. Quelle est l'échelle de la carte? On trouve que l'échelle est 1 sur 2 millions. Définition. Si un objet se déplace à vitesse constante, alors la longueur du trajet qu'il parcourt est proportionnelle au temps qu'il a mis pour effectuer ce trajet. On dit alors que le mouvement est uniforme. C'est pour la vitesse. Exemple. Un train se déplace à vitesse constante et parcourt 200 km en 80 minutes. Combien de temps lui faudra-t-il pour parcourir 125 km? Soit Y, le temps mis par le train pour effectuer 125 km. On va utiliser ce tableau. 200 km, 80 minutes, 125 km en combien de minutes? Un simple produit en croix permet de dire que Y est égal à 80 fois 25 divisé par 200, qui est égal à 50. Il faut donc 50 minutes pour parcourir 125 km. Propriété. Nous avons trois formules liant le temps, la vitesse et la distance. La vitesse est égale à la distance sur le temps, ou le temps est égal à la distance sur la vitesse, ou la distance est égale au temps fois la vitesse. Si D en kilomètres et T en heure, alors la vitesse V sera exprimée en kilomètres par heure. Exemple, un piéton met 2 heures pour parcourir 12,8 km. Quelle est sa vitesse moyenne en kilomètres par heure? On utilise la formule. V est égal à D sur T est égal à 6,4 km. Un deuxième exemple. Un camion roule pendant 3 heures à une vitesse moyenne de 85 km par heure. Quelle est sa distance parcourue en kilomètres? On utilise la formule. Troisièmement, une voiture roule à une vitesse moyenne de 75,5 km par heure et parcourt 181,2 km. Quelle est la durée du parcours en heures et 1 minute? On utilise la formule T est égal à D sur V, qui est égal à 181,2 sur 75,5, qui est égal à 2,4 heures. Normalement, il faut convertir 2,4 heures en heures et minutes. Donc, 1 heure
est égal à 60 minutes, donc 0,4 heures, on doit l'avoir en minutes. On va utiliser cette formule. 60 fois 0,4 sur 1 est égal à 24. Ça veut dire qu'il faut donc 2 heures 24 minutes. Donc merci pour votre attention et à bientôt.